courant que c'est un chantier, donc c'est pas un parcours sans obstacles, c'est plutôt avec des obstacles. Donc de faire attention un peu quand vous marchez. Il y a des tranchées ouvertes, mais c'est tout sécuritaire pareil. Donc c'est juste de faire attention et de rester en groupe. On va faire en groupe, tantôt je vais vous expliquer un peu le déroulement. Juste quelques statistiques rapides, là. Depuis un peu plus de 2 mois, c'est 2800 voyages de 10 roues qui ont été sortis du site en matière d'excavation. Et ça, si on parle vraiment de... C'est une firme locale, la firme Léon Chouinard, qui a travaillé conjointement avec les camionneurs artisans. On va se déménager vers la piscine. Au ripper. On appelle ça le ripper, c'est une dent, une grosse dent. OK. Mais non, ça cogne pas. Non, ça cogne pas. Ça gratte. Ah ouais? Lorsque l'on roule sur la deuxième rue devant le chantier du nouveau complexe sportif de Rimouski, on ne peut pas voir actuellement les gigantesques trous pour les piscines, par exemple, ou encore les gradins. Les membres des médias ont eu accès au site de construction dernièrement pour une visite très détaillée donnée par le responsable du chantier, Danny Morin. Aujourd'hui, la visite, c'est pas compliqué, c'est un peu de visualiser quelle est l'ampleur du projet. C'était facile quand on a été faire la présentation aux citoyens en salle de spectacle de montrer une maquette, de montrer une vidéo qui est extraordinaire. Mais présentement, vraiment être visuel sur le chantier, présentement, on va voir la surface que ça peut donner. Et c'est sûr qu'en novembre, quand vous allez voir la structure montée, c'est vraiment le 3D ou vraiment le volume du bâtiment. Ils sont juste en haut ici, où on voit les cônes jaunes, là, un petit peu plus loin. Là. Il y a 25 puits de géothermie qui vont être là. Il doit faire une excavation. Les puits ont 500 pieds de feu. D'ici l'hiver, plusieurs étapes importantes restent à faire sur le chantier. Le point critique qui s'en vient, c'est vraiment début novembre. C'est la structure d'acier qui va débuter du côté des piscines, donc vraiment du côté ouest du bâtiment. Et elle va se poursuivre jusqu'aux glaces, partie est, jusqu'à Noël. Et c'est sûr que cette période-là est très importante pour l'entrepreneur. Il veut se couvrir pour les fêtes, la partie piscine. Quand on dit couvrir, au final, c'est peut-être des installations temporaires et pour chauffer et travailler après les fêtes à l'intérieur ou les piscines. Et il va continuer aussi les côtés de glace pour chauffer vers février cette partie-là. Le nouveau complexe sportif d'une valeur de 40 millions de dollars comprendra 2 glaces et 2 gradins pouvant accueillir 920 personnes assises et pour la zone des piscines, 300 personnes assises pourront prendre place. Plusieurs défis se présentent pour le dossier piscine. Le défi dans le bâtiment ici, c'est vraiment qu'on est vitré partout. Et on comprend qu'une piscine, c'est beaucoup d'humidité. Donc, c'est vraiment ce contrôle-là qui est le défi présentement. On a une machine qui est supposée de faire la job, puis elle va faire la job. Fait que c'est elle qui va vraiment pas avoir non plus de gouttes d'eau sur les thermos extérieurs. Et on a un système de ventilation qui va licher, je vais l'appeler de même, qui lèche vraiment les vitres avec une circulation d'air constant pour empêcher ça. C'est immense comme site, mais très, très fier. Puis j'étais heureux d'être ici avec les membres du conseil, certains membres du comité qui, à la base, ont identifié les besoins. Je suis convaincu que ce qu'on va livrer à la fin va être un produit qui va rencontrer les attentes de tous les citoyens, qui va être dans les coûts et dans les délais.